Bonjour à tous, je suis Alicia, une chinoise, et j'habite maintenant à l'est de la Chine, dans la ville de Yantai. Lors de aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui concerne la Chine, sa culture, sa gastronomie, ses paysages et aussi ses villes. Alors vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, je vais les répondre ou je ferai des vidéos sur ce qui vous intéresse. Alors aujourd'hui, on commence par la boulangerie chinoise. Personnellement, j'aime bien manger du pain. J'ai passé 6 mois dans une boulangerie chinoise pour apprendre la fabrication de pain, de viennoiserie et de brioche. Et j'ai déjà visité pas mal de boulangeries dans les villes différentes en Chine. Donc je crois que les informations suivantes vous aideront à mieux connaître la boulangerie chinoise. Alors, je vous présenterai les différents moyens d'acheter du pain et la différence entre les pains venant du fournisseur différent. Et aussi, je vais vous dévoiler un petit peu l'arrière-boutique de la boulangerie où je suis restée. Tout d'abord, en Chine, on a 2 moyens d'acheter du pain. Le premier principal et classique moyen est d'aller chez les supermarchés et les boulangeries physiquement. Deuxième moyen est d'acheter en ligne. Si on choisit le premier moyen, il y a les supermarchés, les magasins et aussi les boulangeries sans doute. Mais leurs pains sont très différents. Les supermarchés et les magasins sont les plus faciles à trouver puisqu'ils sont nombreux. Mais leurs pains sont les moins recommandés. Souvent, leurs pains sont fabriqués à l'usine. Le but des entrepreneurs des usines de pain est de vendre autant de pain que possible. C'est pour cela qu'ils utilisent les matières premières avec les additifs alimentaires. Afin de garantir une date de péremption longue, faciliter la fabrication du pain et aussi garantir la quantité et la stabilité du pain. Et les types du pain chez eux sont les plus populaires comme les toasts ou les beignets sucrés normalement, sans baguette et viennoiserie. Quant à la boulangerie, on a aussi 2 genres de boulangerie très différentes. Première, c'est la boulangerie indépendante. Leurs pains sont faits à l'arrière-boutique. Ça veut dire du pétrissage à la cuisson des pâtes. Tous les processus sont faits auprès de la vente. Et les patrons utilisent souvent la matière première de qualité sans additifs alimentaires. C'est bon pour le goût et aussi pour la santé. Donc leurs pains ont une date de péremption courte. Leur type de pain est aussi varié. On a les toasts, les bretzels, les pains sans sucre et sans huile qui n'intéressent qu'une minorité en Chine, comme la baguette et les pains de campagne. Et on a aussi les chaînes de boulangerie dont les matières premières, le type de pain et le moyen de la fabrication de pain sont entre les usines et les boulangeries indépendantes. Leurs snacks sont souvent fabriqués par l'usine ou une même cuisine. Ça veut dire qu'elles utilisent moins d'additifs alimentaires que les usines et elles ont moins de types de pain que les boulangeries indépendantes. Leurs pétrissages sont souvent finis dans une usine ou une même cuisine. Les boulangers dans chaque boulangerie n'ont besoin que de commencer par le façonnage des pâtes ou par l'enfournement. Mais il s'agit de conditions générales, la réalité est plus compliquée. Il reste toujours des cas particuliers. Par exemple, on a aussi des chaînes de boulangerie qui partagent les mêmes caractères que les boulangeries indépendantes. Ensuite, on arrive au deuxième moyen d'acheter du pain, c'est l'achat en ligne. Par ce moyen, on peut obtenir les pains venant de l'usine et aussi des boulangeries indépendantes. Pour les pains au conservateur, l'envoi est fait souvent par l'express normal qui coûte de 3 jours à 5 jours. Pour les pains sans additifs qui ont une date de péremption très courte, on les envoie par l'express très rapide qui coûte d'1 jour à 3 jours. C'est souvent une livraison à la maison.
Mais l'achat en ligne n'est pas recommandé pour les voyageurs parce qu'il faut attendre. Enfin, c'est la deuxième partie de notre vidéo aujourd'hui, l'arrière-boutique de la boulangerie indépendante, où je suis restée. Et voilà, vous voyez, c'est la farine de France. On utilise les farines françaises, japonaises et aussi chinoises. Les farines françaises pour les baguettes et les farines japonaises sont souvent pour les toasts. Je sais qu'en France, les boulangers commencent leur travail souvent à 3 heures du matin, très tôt, mais chez nous, on commence les travail à 7 heures ou 8 heures du matin. Puisque nous sommes d'art, les étals seront pleins vers 13 heures. C'est aussi le moment le plus recommandé pour vous si vous voulez visiter des boulangeries chinoises. Chez nous, 3 boulangers sont demandés au minimum pour le pétrissage, le façonnage et la cuisson du four. Et je sais aussi qu'il y a des petites boulangeries qui ont seulement un boulanger. En Chine, on n'a pas de loi qui interdit la vente des pains du jour précédent, mais on a quand même certaines boulangeries qui ne vendent que les pains sortis de la journée. Avec le développement de la boulangerie en Chine, les boulangers ont fait des pains à la chinoise. Par exemple, on utilise la farine de l'orge du Tibet, qui est aussi utilisée par l'équipe des boulangers chinois dans la 9e édition du prestigieux mondial du pain en 2024. Et aussi, nous utilisons les ingrédients locaux comme le poivre de Sichuan ou le porc salé et fumé au mois de décembre. C'est très bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne. Allumez la petite cloche pour ne pas rater aucune vidéo. Merci et à la prochaine. Tchou tchou.